Alors là, je suis avec qui là? Mais on est où là? Je suis avec qui là? Regardez-moi ça là. Je suis avec qui là? On est au terrain, au Landy. Ah là là. Mais qui es-tu? Titi Purson, Ouais. en direct. Ouais. Comment ça s'écrit? Comment tu l'écris? T-I-T-I-P-U-R-S-O-N, attaché. Mais bien souvent, je le tag Purson, P-U-R-S-O-N. J'ai même un autre tag, c'est Diek, D-I-E-K. Faut pas le dire. Faut pas le dire, moi je vais le mettre en teaser. Hein. C'est pas grave, c'est bien. Ah, c'est bon. On va voir un autre truc. Alors, donc là, présente-moi ce fameux là, ce fameux là. Là, on est dans le 93 là, d'ailleurs. Ça c'est les 93 MC qu'on fait ça l'année dernière. Ouais. Avec Swen, Curb, Eros, Ouais. toute la clique avec Paula Delphine. C'est marqué là. Ouais. Regarde, le collectif il est là. 93 MC. C'est du lourd. Ouais, c'est du très très lourd. Big up à Swen. Ouais. Hein? Ah, dédicace à toi, Swen. Franchement, c'est un. Comment on appelle ça? C'est comment on appelle ce genre de personne? C'est un personnage. C'est un sacré personnage. Swen, ouais. Respect, franchement. Un bon gars. On est dans le 93. On est où là? Stade de France là-bas là. Ok. Stade de France. Ouais. Genre 1 km. Porte de la Villette, pareil, genre 1 km aussi. Ok. Et là, on est à Aubervilliers, c'est ça? Exactement. Ok. Aubervilliers. Bon, bah écoute, on va dire que c'est le début du teaser. C'est le début. Que aujourd'hui, tu vas te faire interviewer. Et que je crois que tu vas m'interviewer aussi, je crois. Ouais, parce que moi je suis meilleur en interview que en face de la caméra. Tu veux commencer ou? Vas-y, donne. Hein? Vas-y, je te prends. Vas-y, franchement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est extrêmement rare. c'est voilà. Ouais. Alors, un Grimaud. Ouais. Quelle idée t'es venue d'interviewer les gens comme ça? C'est quoi cette passion? D'où tu tiens ce truc-là? De la peinture, Ah, moi, de je la suis pas peinture. graffeur, je suis pas tagueur, je suis un peintre en fait à la base. Et en fait, t'es bien tombé. le fait de peindre, de dessiner, bah en fait depuis que je suis gamin, fait que j'ai toujours été sensible quand même à tout ce qui est artistique. Et j'ai rejeté pendant longtemps tout ce qui est lié au hip-hop en fait. D'accord. En fait, c'est aussi simple que ça. Je l'ai vraiment rejeté dans le sens où, je sais pas, j'avais l'impression que je ressentais comme si c'était une mode, tu vois. Comme si tout le monde allait vers là, et moi, j'avais pas envie. La tête un petit peu dure, tu vois. Tu voulais pas mélanger Non, moi, je voulais pas aller vers tout le monde va par là, moi, je vais par là, tu vois. C'est mon délire. Et en fait, finalement, au bout du compte, bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait le tour. Et après, j'ai rencontré des personnes qui m'ont initié, entre guillemets, au hip-hop. Et en fait, ça m'a flingué la tête. Et je me suis dit que j'avais perdu du temps. Et en fait, je me suis dit, tiens, il y a plein de choses que je ne sais pas, que les autres ont l'air de comprendre, de savoir mieux que moi. Tiens, je vais utiliser la caméra pour poser toutes les questions, en fait, que des débutants, que des personnes, tu vois. Tu t'y retrouves un peu. Voilà, que des personnes, en fait. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de où allait ta faute, où sont tes erreurs? Attention, le temps il passe vite en vrai. Tu vois. C'est ça, en fait, il y a un truc un peu de frustration qui s'est mêlé un petit peu à tout ça et qui fait que finalement, bah, en fin de compte, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais rattraper le temps, mais en même temps, je vais en profiter quand même pour le garder sur bobine. Parce qu'il y en a d'autres qui sont comme moi ou d'autres qui vont arriver dans les autres générations plus tard et qui vont se poser des questions sur le hip-hop, la genèse, les origines, les racines du hip-hop. Et en fait, je suis allé vers les précurseurs, les pionniers, et j'ai été me renseigner, je me suis nourri de tout ça, et je suis devenu obèse, et à un moment donné, voilà, et après, je suis devenu, pas un expert, mais j'ai une bonne connaissance maintenant de la culture, du mouvement, dont moi, je ne fais pas partie, d'ailleurs. Moi, je le dis souvent comme ça, je ne fais pas partie du hip-hop, même si, en vrai, j'ai un pied dedans, mais je ne fais pas partie du hip-hop, excuse-moi, et j'ai pas le syndrome de l'imposteur non plus. C'est ce qu'un artiste m'a dit il n'y a pas très longtemps, il m'a dit peut-être que tu as le syndrome de l'imposteur. Non, bah non, pas du tout. C'est que moi j'ai une autre histoire en fait, j'ai une autre histoire. Il y a un peu de honte, d'appréhension, de machin. Même moi dans les débuts c'était un peu non, même délire, pas, franchement. Moi, parce que nous en vérité, nous en vrai de vrai, on est à Aubervilliers, on était plus des Kaira en vérité, Ouais. tu vois. Ouais. C'est quand je regarde bien le truc, moi. Pourquoi j'ai pas été un Zoulou tout de suite, nanana, Ouais. alors que j'esquivais ma cité pour aller traîner avec des grands qui, tu vois. Nous on était à Aubervilliers, on était plus en mode Kaira. Tu sais, d'aller porter une écharpe qui tombe ici, de s'habiller avec des grosses baskets ou des casquettes, ça faisait un peu, pas guignol, mais on avait cette appréhension-là, tu vois. Ouais. Et moi, en vérité, j'esquivais. J'esquivais le mercredi, le samedi, on allait au Tabous, au Tabou et au Timis.
Je m'en rappelle. J'allais rejoindre des potes que j'avais rencontrés déjà bien avant, avec qui j'avais des liens, des machins. Et on allait voilà, écouter du rap. On écoutait de la musique de Kaira. Ouais. Mais le rap, c'était encore... C'était bien dans les booms, genre vas-y tourne sur la tête là, machin, tu sais. Ouais. T'avais l'impression d'être pas un clown, mais dans le délire, tu vois, mélange Kaira, Zoulou, c'était plus les gens de Sarcelles, du machin, eux ils étaient beaucoup plus Zoulou que nous, je me rappelle. Et je regrette un peu en fait, j'aurais dû vivre pleinement ce truc là, tu vois, vivre à fond, parce que j'ai toujours eu une âme hip-hop. Moi j'ai commencé jeune, je me rappelle. Je tournais sur la tête, je breakais, j'ai fait du scratch, j'ai fait du smurf, j'ai fait du break, j'ai fait Alors justement, du rap. ce que je te propose, c'est que je vais sortir la caméra Ouais. et je vais t'interviewer. Ouais, Là, c'est le teaser seulement. Ok, d'accord. Voilà. Vas-y, ça Et marche. effectivement, à un moment donné, je vais te donner la caméra Et je vais te et tu filmer. vas m'interviewer. Parce qu'en D'accord. fin de compte, je vois que il y a des choses qui t'ont interpellé. Il se trouve que toi et moi, là, on engage une relation particulière. C'est Ouais. passé par les réseaux sociaux. Et qu'en fait, finalement, ça peut être vachement intéressant à un moment donné qu'on joue avec la caméra. Je te la passe, tu me la redonnes, je te la redonne et qu'on voit ce que ça fait comme ce qu'on va créer comme archive. Tu vois. Ok. Voilà. C'est probablement dans quelques années que sortira cette archive-là. C'est bien d'avoir des archives. Voilà. C'est bien. Le but, c'est bien, pas en de le vrai. sortir demain. Hein. Tu sais, il y a des fois, je regrette de ne pas avoir pris des photos moi-même, hein, des trucs, des ambiances, des gens qui ont disparu, des trucs. C'est qu'au moins tu gardes une traçabilité. Un truc. Après, ça, on critique un peu les Chinois, tu sais, qu'ils étaient toujours avec leurs appareils, leurs machins, mais on y va dans ce délire-là. Il est dangereux, lui. Il est dangereux. On y va, on est des nawesh, Il est dangereux, lui. Allez, on va en profiter, on va vraiment essayer de kiffer au max. Voilà, on est là, on s'approche. Début du teaser, allez, on reprendra tout à l'heure, on verra. Vous verrez un petit peu le contenu. Les FD Crew. Voilà. Bah oui. Alors je viens de t'interviewer. Ouais, Voilà. c'est ça. Tiens, voilà. C'est, C'est vrai, on a resté quand même un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, quand Tu as même. expliqué ce que tu fais, etc. etc. Exactement. Tu peux me faire une petite synthèse rapide, donner des références, tout Alors, ça, rapidement. oui, carrément. Bah, moi, c'est Agatha, je suis directrice artistique et de production chez Terra et on travaille pour la Street Art Avenue. Et là, du coup, on est sur la Street Art Avenue en pleine production avec FD Crew sur une grosse fresque sur le mur de l'Imco. Du coup, on a parlé un peu de ça, un peu du graffiti, de l'art urbain, institutionnalisation, art vandal, etc. Voilà, c'est super cool, super échange. Merci. Comment on peut te trouver sur dans les réseaux? Moi, du coup, trouver l'agence, ça sera Terrart, T-E-R-R-A-R-T. Ok. Du coup, tiré du 8, celui du bas, Ouais. tiré du bas, official, du coup, sur Instagram. Et du coup, Terrart aussi pareil sur LinkedIn, voilà. Et là, il y a ta sœur, c'est ça? Oui, c'est Voilà. ça. C'est pareil en fait, vous bossez ensemble, sauf que toi aussi c'est. C'est Terrart, c'est la Terrart et même chose. Pixo, il y a l'asso aussi, Pixo, PXO. Ok, Donc on a les deux structures, quoi. ok. Chacune Et là, avec on- son rôle assez spécifique. Que vous m'avez expliqué d'ailleurs, C'est ça. qu'on aura l'occasion un jour de voir. En tout cas, vous n'hésitez pas à m'envoyer Trop bien, oui. ce qui se passe quoi. Oui, Moi, si je peux venir, je viens avec plaisir. carrément, Je- avec grand je vous plaisir. remercie Je beaucoup. note ton mail. Moi, je vais vous le donner. D'accord. On Toi, a non, Thierry. Agatha. Thierry, avec toi, on va continuer. Hein. Ouais. Je vais pas te lâcher- je vais pas te lâcher comme ça. Hein. En tout cas, je vous remercie. Des belles rencontres. Merci, c'est Bah, gentil. merci très, à vous. très, très Merci à sympathique. vous. Merci. Maintenant avec mon casque. Voilà. C'est quoi ton blaze? C'est Panz. Hein? Panz. Comment ça s'écrit? P-A-N-Z-E-R. Panzer. Panz. Bon, tout à l'heure, elle s'est vénère, elle s'est lâchée. Je vous raconte pas l'interview de ouf. Non, mais j'ai kiffé. Ça a basculé. Ah, j'ai On kiffé. est basculé du côté hip-hop de la chose. Ouais, c'est vrai. Avant Du côté c'était vandale. protocole et après c'est passé vandale. Voilà. Avant on était protocole, découverte de la fresque façon mairie. Ouais. Là vous avez si, ça, truc. Ouais. Et après Ouais. on est parti passion. Parce que nous avant tout on est des passionnés en fait. Peintre vandale, bah ouais on a commencé comme ça dans la rue. Et en fait c'est comme ça qu'on se reconnaît. Nous on œuvre là-dedans, c'est du writing. Le fait d'écrire son nom, le writers. Donc en fait nous on est des graffeurs et graffiti artistes ils disent, mais non en fait avant tout on est des writers. On écrit nos noms sur des murs,
on est un peu les poètes du bitume, quoi. Avec Votre notre nom, plume. Votre nom, c'est qui? Mon nom, c'est Panzer, Panz, P-A-N-Z-E-R. Voilà. Le staff, Les l'équipe, crews, il y en a, ils sont crew, c'est- nombreux. C'est FD, c'est Mala 800, c'est JLM, ATM, BMC. On est nombreux, il y a plein d'équipes. Voilà, les FD, c'est ceux qui ont fait cette réalisation. FD, Mais on voilà, voit écrit j'ai FD, BMC. d'ailleurs, FD, Il y là. a BMC, il y a JLM, ATM. Titi Purson aussi, BMC. C'est Block Master Crew, c'est B-Boy Master. Je fais partie d'un crew, les BMC. B-Boy Master, voilà, nous on œuvre pour le hip-hop. Voilà, on est passionné de ça, ça réunifie un peu toutes les dominances du hip-hop à travers le breakdance. Voilà, il y a des différentes personnes qui font du break, il y en a qui font du DJing, il y en a qui sont dans le scratch, il y en a qui sont Avant tout, c'est un groupe de graffeurs, donc des taggers, des graffeurs, des writers. Et on essaie de réunifier tout ça un peu comme à l'époque de 83-84. À ma naissance en 84, moi j'ai un peu raté une époque, j'aurais bien aimé être à l'époque de Titi. Ouais. City, Ouais. les gens sont jaloux. On a de la Non, chance. mais c'est bien, d'avoir c'est- on Non, a avoir pas de la jaloux, c'est chance. vrai, j'ai pas utilisé Non, le c'est bon pas mot. jaloux, c'est juste en fait on est content d'avoir des gens comme ça qui nous rappellent le passé que nous on n'était pas présents. Il y a une histoire, c'est chargé. Moi j'ai pas pu être à cette époque-là, je suis on pourrait dire déçu, mais non en fait je vis avec mon temps. Bah, je suis né à l'époque où je suis né, mais je suis qu'aussi, je viens de quelque part, c'est ce lieu chargé d'histoire, et je suis content à chaque fois de rencontrer des gars, des pionniers comme Titi Purson. Comme ça, on se rappelle de l'histoire des gens qui étaient sur place, acteurs du mouvement, et c'est ces gens-là qu'il faut écouter, ces gens-là dont il faut avoir le discours, parce que c'est ces passionnés en fait qui font que ce mouvement il existe, il a eu une empreinte au début. Et qu'aujourd'hui, bah, c'est devenu ce que c'est grâce à ces gens-là. Moi, si je vois le hip-hop et que je le continue dans mes graphes, c'est parce que ces gens-là, ils ont œuvré avant moi. Et je suis content aujourd'hui d'être un peu son petit, mais aujourd'hui, je suis son grand, parce que lui, il a arrêté le graphe, moi, j'ai continué. Et du coup, Ouais. voilà. Et puis bien même. C'est grâce à ça que nous, on est un peu dedans, quoi, que c'est ces anciens-là qui nous ont fait agir de cette sorte. Moi, si mon graphe, il est old school, s'il est rempli de faites tout ce qui est hip-hop, des graffitis, des b-boys, des mecs avec des nameplates comme ça, avec les postures, avec les grosses baskets et les nameplates et les pendentifs. Voilà, ils avaient toujours des postures sur le côté. Un peu avec Moi, je les doigts. l'encouragerai toujours. Moi, c'est tout ce que je peux faire. Je Ça, à relaterai. chaque fois, Voilà. il vient. Vous êtes du même quartier, c'est ça? On en a parlé. Ouais, dans on est de l'interview. la Mala 800, du quartier voilà, de Fort d'Aubervilliers. Il y a un quartier qui s'appelle la Maladrerie, qui est couplé avec les 800 logements. Et du coup, ça fait les Mala 800. Du coup, la Maladrerie, c'est un quartier à l'époque qui était un quartier un peu Ah, ça, on va. Tu sais quoi? Ouais. Je vais te Je te couper. fais une visite de la Mala. Eh, si Hein? tu veux, un de ces Je te jours, fais on peut une le faire, il n'y a visite. pas de problème. Ah, je te Mais fais ça, tout. on le garde dans l'interview. l'autre, Tu l'as ok. déjà dit dans l'interview, on va le garder. On va le garder. Sinon, les gens ne vont pas avoir envie d'attendre. tu vois. Ouais. Ça En marche. tout cas, écoute, je te remercie beaucoup. Bah, merci La à toi gentillesse, d'être venu, l'hospitalité. à notre rencontre parce que comme moi je dis souvent, nous on est des peintres de rue. Si on fait ça dans la rue, c'est pour que ce soit accessible aux gens. Sinon on le ferait chez nous sur des tableaux. Donc si on vient jusque là, jusqu'au bord du crack à Aubervilliers, c'est parce que nous on œuvre pour les habitants, pour les usagers, pour ceux qui patrouillent. Le moindre personne qui s'arrête, qui regarde, je vais m'arrêter, lui dire ce qu'on fait. Parce qu'en fait, à qui ça profite? Ça profite pas à moi, j'habite là, pas là tous les jours, je vais passer devant, mais ça profite aux gens qui sont d'ici. Le gars qui tient le mur, le gars qui tient le spot, le gars qui est assis là tous les jours. Si ces gens-là, je leur parle pas, c'est comme si je suis un intrus qui vient faire un truc qu'ils comprennent pas. Par contre, quand je m'installe avec eux, je discute vite fait, eux ils me disent bon courage, tout ça, parce qu'ils voient je galère quand même un peu 5-6 jours de suite sur des horaires, on fait pas des horaires de bureau là hein, qu'on parle, hein. C'est du 10h, 22h, échafaudage, monter, tout ça, c'est pas de la rigolade. Hein. Heureusement qu'on est encore un peu vif, quoi. Hein, 40 ans, mais voilà. C'est un soleil. Donc à chaque fois de l'expliquer aux gens comme ça, ben c'est pour nous c'est important, comme ça on peut faire vivre cette œuvre. Si je donne un petit peu de compréhension, bah, les gens c'est plus accessible et pour moi ça prend du sens. Voilà. Donc merci à toi d'avoir fait le déplacement. Et puis bah on continuera la visite à la Mala 800. Vas-y, on garde contact là. Vous me laissez vos contacts, les mecs. Titi Purson, Il est Bands, chaud, hein. Mala Il 800, est chaud, BMC, Block Master Crew. On est toujours à l'ancienne. Nous on aime le boom bap. On va vous faire découvrir un son qui a été créé par un poteau. On a des virtuoses dans le groupe. On pourra vous faire. Il vous a fait un son. Le son il s'appelle BMC Atomic Area BMC
Anthem. À venir, vous allez voir. C'est de la tuerie. Nous, on revient en 2024 façon hip-hop des années 80. Titi Purson, Panzer, Raze, Agom, Kalk et toute la bande. On est plus de 40 dans le BMC, prêts à vous faire revivre le graffiti et le hip-hop comme nous on le conçoit. Old school forever. Peace. Forever, peace. Je vous prends en photo, les gars. Avec ma trottinette. Avec la trottinette. Ici, qu'est-ce qui s'est passé ici sur ce mur là? Ici, la photo en 1986, les Run DMC Ouais. venus des États-Unis Ouais. faire un graphe ici. Ouais. Ils étaient invités pour l'émission Les Enfants du Rock, je crois, Ouais. un truc comme ça. Et ils posent ici comme ça. Ok. En 1986, tu vois le lac qui est juste derrière. Le mec il a dû se mettre là pour prendre la photo, à mon avis. C'est mis en face. Et j'ai la photo, Donc là, on est dans la cité de. La maladrerie à Aubervilliers. Ok. Ok, ok. Bon, on va rajouter ça au teaser. Même si on en parle justement avec la caméra, elle est là-bas. Voilà, on circule, on On est à la continue. maison, on est à la base. Ok. « 2021 » 2021. Là, vous l'avez fait à 2, c'est ça hein? Et à minuit, 1h du matin. Ouais. C'est nuit. Personne l'a touché. Hein? Personne. Depuis 2021. Ok. Après, bon, il y a l'usure du temps, t'as vu. J'ai une photo ici, je suis avec Audrey Pulvar. Ouais. Ok. Audrey Pulvar. Ouais. Elle pose avec moi. Elle Ouais, est là, moi ok. je suis là. Elle faisait son meeting, son truc. Elle s'est arrêtée, elle m'a dit oh, je lui ai dit je peux faire une photo avec vous. Elle m'a dit ouais, volontiers. Tout ça, ça va être détruit, démoli, comme dans la plupart des quartiers. Voilà. Et là, c'est le poteau alors qu'a fait tout ça avec son équipe. Allez, on va regarder une petite trace. Voilà. Histoire 2. Voilà, comme ça, on a une petite trace. T'as vu? T'as vu? T'as vu, on est sérieux. Hein? Fais ça bien. Hein? Voilà. Je parlais de ça tout à l'heure. Classe. Propre. Très propre. Bon, ils vont démolir tout ça alors bientôt là. Classe. Les bâtiments qui sont là depuis 1954, Ouais. années 60. Ouais. Là, on est sur la fin, ça y est, c'est la fin de teaser. Donc voilà, là, on est venu spécialement dans ce lieu-là, là où tu m'as expliqué. En fait, tu peux expliquer rapidement pour ceux qui connaissent pas. C'est quoi ici? C'est C'est le plus grand rassemblement du mouvement hip-hop qu'il y avait eu en 84, 85. Il y a eu deux fêtes et forts. Un en 84 ou 85 ou 86 dans ces eaux-là. Et ça s'est passé ici. Voilà. 85 je crois, c'était 86. Comme ça. Et là, il y a. Tous les jeunes de tous les quartiers, de toute la banlieue, ils sont tous venus ici. Ceux qui s'en rappellent, et ils peuvent laisser des commentaires sur ton teaser. Hein, moi j'y étais, moi aussi j'y étais, j'habitais juste en face. J'étais juste à traverser la rue, direct à la maison, au chaud. Il y a tout le monde qui venait ici. Tout le monde. NTM, Dynasty. Dynasty, Futura 2000. Et j'en passe, hein, j'oublie des blazes, mais Ouais. il y avait des sacrés. Il y a eu Jesse Garon qui avait fait un concert. Jesse Garon, je sais pas pourquoi je me rappelle de lui, un rockers de l'époque. Il y avait des bagnoles, tu me dis, des Des bagnoles. bagnoles qui étaient empilées les unes sur les autres comme ça. Ouais. La scène au milieu, des autres voitures de l'autre côté et les spots au milieu. Un super truc. Il y a des photos sur ça, Ouais. je les enverrai les photos, Ouais. tu vas voir. Ouais. Ouais, c'était une dinguerie. Ouais. Dans le Bronx quoi. Classe, classe. Ouais, vraiment place. Alors bon voilà, tes derniers mots, c'est quoi alors? De quoi on a parlé là dans Ça les m'a fait derniers plaisir, ouais. ça m'a ressoulevé des anecdotes comme ça, de ressoulever des anecdotes. Après on peut dire oh tu vis dans le passé, t'es avec Ouais. ton passé, nanana. Ouais. Mais ça fait toujours du bien. Ouais. De pas oublier ce qu'on a fait, ce qu'on a été, de garder toujours une ligne comme de conduite assez comme ça underground. Ouais. À qui tu veux dédicacer ce teaser là? À tous mes potes avec qui j'ai smurfé. Voilà.
Il y avait même, comment il s'appelle, Courtilière, Francis. On faisait partie d'un groupe avec Francis et c'était les Dynamic Force. Avant les Actual Force. C'était les Dynamic Force. C'était en 84. Ouais, 84. Au Courtilière, on allait s'entraîner à Pantin. Il y avait, comment il s'appelait aussi, Francis, j'ai parlé de Francis, Frédéric Boisset, Zahira, Ossine, Nordine Kamala, moi, toute une petite équipe comme ça à faire du smurf, du break, c'était quelque chose de fou. Et ça, c'était avant Actual Force? Bah 84, je sais pas s'ils existaient sûrement peut-être Actual Force, mais pas connus, reconnus comme ils l'ont été après. Ils ont été champions, hein, champions du monde de breakdance, hein, Actual Force. Hein. Avec Gabin, Xavier, Fox. Ouais, Karima, tout cela quoi. C'était Juni. Pascal Blaise aussi. Pascal Blaise. Tu parlais des ouais. Galions aussi, on est en train de parler des Galions. Pascal Blaise, ouais. T'avais aussi, comment il s'appelle, de Juni, la double peine. Bouddha, que je salue. Bouddha, il me reconnaîtra. Ouais, Karim Barouche. Il est décédé, hein. Ouais, personne, son âme. Ouais, Karim Barouche, exactement. Gentil personnage. Ouais. Tu vois, bah, après tout, si on remémore. Bah, son petit frère aussi, Magid Barouche aussi, qui dansait aussi. Ouais. Qui danse d'ailleurs. Il danse toujours? Oui. Ah, c'est bien, faut pas. De toute façon, moi je pars du principe que même quand ils arrêtent de danser, ils continuent de danser. Ouais, bah ouais, même dans même pour le graphe, même pour le rap, pour moi. Ouais, tu fais toujours, tu laisses toujours. En fait, c'est indélébile, t'es imprégné. T'es imprégné de ça. Tu vas pas, pourquoi t'en défaire? Non, moi j'ai toujours été comme ça, je reste comme ça. J'ai milité pour ce mouvement et voilà, je contribue encore à ma sauce, à moi, tu vois, j'apporte une petite pierre à l'édifice qui donnera envie à certains d'autres à m'écouter, à écouter mes conneries. En tout cas, dédicace à ton quartier. Dédicace à Mala 800. Ouais. Voilà, Mala 800. C'est la maladrie. 9-3. Voilà, banlieue nord. On est ici. Ouais. Voilà. Même ici, c'était une station essence. Regarde ce que c'est devenu. Voilà, ça construit les promoteurs, ils n'ont pas le temps. Hein. Ouais. Hein, là, c'est la gentrification. Ah, là, c'est 2500 logements là. Ouais. Bah écoute, je te dis à bientôt, Inch'Allah. Ok. Bon, hein, ça m'a fait plaisir. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Franchement, la famille. Voilà, c'est attention là, c'est rencontre à l'ancienne, comme on faisait à l'ancienne. Là, il n'y a ni portable ni rien du tout. C'est une vraie rencontre d'être humain à être humain. Et abonnez-vous, hein. abonnez-vous. Venez d'une gentillesse. Ah, je sais pas, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Il mérite. Vous voulez liker, si vous voulez partager, partagez. Et si vous voulez pas, bah tant pis, c'est pas grave. Hein. Moi, je fais mes rencontres et je tape mon kiff et pour moi c'est l'essentiel. Maintenant si on partage et que ça marche, tant mieux. Hein. Tant mieux. Que tu kiffes, ça se voit. Bah oui. Et c'est ça qui est bien. Mais moi ce que je kiffe c'est pas montrer, ce que je kiffe c'est rencontrer les gens. Ouais, et après, voilà, de le filmer c'est bien parce que ça montre aux gens qu'on peut aussi le faire. Regarde à quelle heure t'es venu. Moi je sais pas, vers 17h non? Ça? Vers 16h30. Ouais, 16h30, 17h. Ouais. Quelle heure il est? Il est quelle heure? 21h. Ah là, 21h. On va aller manger maintenant. Vas-y, c'est parti. Jusqu'à 22h. Vas-y, c'est parti. On coupe. Voilà, allez, coupe. A plus la famille.